Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve sur BGZ TV en excellente compagnie de Genesix cette fois. Bonjour Genesix, comment tu vas? Eh bien le bonsoir à toi, bien le bonsoir à toi. Toi, finalement, c'est une différence mineure, on s'en fout. Différence mineure. Donc du coup, on se retrouve pour la finale de PoE, Process of Elimination, qui est donc un jeu sur le forum qui est apparu récemment. Pour faire un rapide résumé du jeu en lui-même, chaque joueur avait un nouveau jeu lors d'un chaque manche, et le dernier au classement de cette épreuve était éliminé. Donc le but était de ne jamais finir dernier afin de pouvoir passer à la manche suivante. On est donc en finale avec les deux joueurs qui ont réussi à ne jamais terminer dernier de l'édition, Cumulo et Soragnac, deux joueurs qui ont des performances relativement sympathique au cours de l'édition. Cumulo avec 3 victoires, Soragnac avec 2 victoires et chacun avec quelques podiums. C'est ça, et on se retrouve du coup sur la Ballonne, c'est ça, je crois que c'est le nom. C'est exactement ça, la Ballonne. On l'avait déjà vu sur Top Dog, on l'avait retrouvé sur The Genius 2 en finale, avec des avantages. Cette fois-ci, on le retrouve sur Process of Elimination, sans avantage Vanilla. Donc Soragnac qui jouera les bleus et Cumulo qui jouera les rouges. A priori, tu mettrais l'avantage, un petit avantage sur qui tu mettrais une petite pièce sur quel joueur là comme ça, toi qui as pu voir toute l'édition en général. Honnêtement, ça va être assez serré, je pense. Cumulo au niveau de l'édition a été légèrement plus performant que Soragnac. Mais Soragnac a déjà joué au jeu, il a déjà gagné notamment 2 fois à la Ballonne. À Top Dog, il a eu 2 fois de duel. Donc il a cet avantage là de connaître le jeu et de surtout l'avoir déjà remporté, donc il connaît déjà un peu les stratégies. Je pense quand même que ça va être serré. Mine de rien, on a 2 joueurs qui ont notamment fait The Genius tous les deux, donc c'est quand même pas n'importe qui en termes de joueurs. Les deux ont eu un parcours relativement proche, donc voilà, je pense que les deux partent sur un pied d'égalité, j'ai envie de dire. D'accord, très bien. Moi, je sais d'expérience que même dans ce genre de jeu, Cumulo, il a une bonne maîtrise dans l'ensemble, mais il peut arriver l'espace d'un instant qu'il fasse un gros craquage, ce serait pas la première fois, et qui jette complètement la game. Je ne lui souhaite pas, bien évidemment. Les joueurs ont l'air d'être prêts, donc... Très bien, écoute, je te laisse lancer de voir du côté des joueurs. Pendant ce temps-là, je vais rappeler brièvement les règles. Chaque joueur contrôle un paquet de billes, les bleus d'un côté, les rouges de l'autre. On peut déplacer ces billes soit en poussant toute une rangée de 3 billes maximum, soit en décalant jusqu'à une rangée de 3 billes, on va dire latéralement d'un côté en fait. Et le but du jeu, en fait, ça va être de pousser les billes adverses, donc d'être en majorité, c'est-à-dire que 2 billes peuvent en pousser une et 3 billes peuvent en pousser 2, on peut pas faire plus, et de pousser les billes dans ce qu'on appelle dans la gouttière, dans ce que vous voyez autour en fait, dans tout ce qui se trouve autour. Et voilà, le but ça va être de pousser les billes adverses dans la gouttière tout en protégeant les siennes. Le premier qui pousse 6 billes adverses remporte la partie. Et ça va se jouer uniquement en BO1. Donc une seule partie, une seule manche, que le meilleur gagne. Il ne va surtout pas devoir faillir. Et à noter, voilà, moi ce que j'ai retenu, c'est que la case du centre est importante au début. Ça. Donc les 2 joueurs sont partis, donc les deux commencent de manière un peu différente. Cumulo décide de partir légèrement vers la droite, alors que Soragnac lui va aller justement vers le centre. Il va aller prendre le centre, ouais. Voilà. Donc ça va être intéressant à voir, on va voir. Ça, alors il faut rappeler juste pour les spectateurs que les joueurs peuvent bouger leurs pièces tant qu'ils n'ont pas dit top sur le chat que vous ne voyez pas, c'est pas validé, ils peuvent faire demi-tour, donc c'est pour ça que potentiellement vous pouvez voir des pièces qui bougent, puis des pièces qui rebougent dans l'autre sens, puis qui se déplacent ailleurs. C'est pas un fail ou une erreur, hein, c'est comment dire, c'est juste que le coup n'est pas validé. Par contre là, très intéressant, Soragnac n'a pas pris le centre,
Il l'a laissé et c'est peut-être Cumulo qui va pouvoir s'en emparer, mais derrière ça pourrait venir à être poussé. Donc là on voit, voilà, effectivement. Non, il place ses pièces correctement, honnêtement. Là, il place un peu un mur, j'ai envie de dire. Ça va se concentrer pour la grosse mêlée là. Ça va être une grosse mêlée. Voilà, tu vois le 15 de France. Non, oui, c'est le 15 de France au rugby, c'est ça. Tout à fait. Le 15 de France, c'est comme au rugby. Et c'est Soragnac qui la sécurise pour l'instant. Soragnac prend du coup le centre. Donc, à voir comment il va le gérer. Là, les deux joueurs font de gros pâtés avec leur billes, donc à voir. Ah, on sent que c'est un commentary de qualité, hein, avec vraiment des arguments percutants sur le jeu. On parle de mêlée, de gros pâtés, mais rassurez-vous, bon, c'est le début, c'est un peu comme ça, c'est normal. On va chercher à faire les premiers déplacements. Quand on va commencer à avancer sur le côté et à faire des trous, le plus important en fait, Soragnac a pris le centre, c'est bien. Maintenant, déjà, il doit le garder, il doit essayer de continuer à avancer. Et surtout, le plus important, et c'est ça qui est difficile, c'est d'essayer de faire un trou dans la défense de l'adversaire. Et une fois qu'on a fait un trou, c'est la fête. C'est ça, c'est la fête une fois qu'il y a le trou de fête. Parce qu'on peut pousser vraiment de tous les côtés, on peut complètement couper le jeu de l'adversaire en deux. Le fait d'avoir un bloc solide en fait permet vraiment de pouvoir ensuite avoir plusieurs options pour pouvoir scinder le bloc adverse en fait. Ça se retourne, important, ça se retourne rarement contre soi-même quoi. Aussi. Donc là pour l'instant rien de particulier. Soragnac il a juste déplacé juste une bille, à voir si qu'est-ce qu'il a en tête. Là, en fait je pense qu'il essaye de pousser simplement Cumulo à repousser cette bille un peu plus loin, ce qui lui le permettrait derrière de détruire un peu cette ligne de 3 que Cumulo a formée. Mais là la bille qui est en F7 pourrait décaler, elle pourrait bouger. Elle bougerait en G8, mais derrière, Soragnac aurait du coup la possibilité de bouger la bille rouge qui serait en F7 à ce niveau-là. Ouais, mais j'ai l'impression que ce serait quand même plus en légère faveur de Cumulo. La bille de Soragnac serait peut-être plus proche de la gouttière. À voir. En fait, ça dépend ce qu'il va faire après, quoi. En fait, le souci de la bille qui est en F7, c'est qu'elle sert pas à grand-chose. En fait. Elle vient en contact, mais elle est assez isolée. Ça peut être juste un petit piège. Maintenant, on va voir ce que Cumulo va faire. Parce que là, c'est à son tour. Là, après Cumulo, honnêtement, il n'y a pas tant d'options que ça. Hein. Voilà. Là, je pense que Soragnac a un petit avantage à ce niveau-là. Donc c'est toujours autour de Cumulo. Hein, En fait, là, le problème, c'est que s'il décide de jouer les billes qui sont un peu en avant, voilà, bon, il a décidé de rabattre ses billes pour consolider un peu sa défense. Pour le pack. S'il décidé d'avancer un peu ses billes, le problème, c'est que Soragnac avait l'avantage pour le pousser, en fait, tout simplement. D'accord, donc Soragnac qui comment dire, beaucoup plus offensif, hein. Là où Cumulo reste à faire des gros pâtés, Soragnac là s'aventure peut-être dans des zones où il ne devrait pas aller, mais en tout cas il prend position. Je pense que ça reste quand même intéressant parce qu'il peut faire, il peut pousser, il peut. Là en fait, si tu veux, s'il pousse si Cumulo s'amuse à pousser la bille qui est en E4, derrière Soragnac pousse, c'est que Cumulo n'aura pas la possibilité de repousser derrière puisque on sera en situation de 2-2. Donc c'est pour ça que Cumulo a remettre une bille pour pouvoir essayer de pousser derrière. Voilà, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Ouais, mais là, effectivement, ça pourrait lui porter préjudice s'il affaiblit peut-être un petit peu sa défense. Là, voilà, c'est le move logique de Soragnac qui s'avance encore un peu plus. Ça lui permet du coup de placer une deuxième bille sur la ligne en E. Ce qui est pas négligeable, ça permet un meilleur contrôle du centre, mine de rien. Tout à fait, tout à fait. Mais même si voilà, on voit effectivement la défense des deux joueurs, Soragnac il y a 2 trous chez lui, quoi. Et Cumulo va peut-être en profiter pour enfoncer le clou, si j'ose dire, et s'immiscer dans le camp de Soragnac très très mal défendu. C'est le premier Cumulo à mettre une bille dans le camp adverse, donc la moitié de jeu adverse. Maintenant, Soragnac peut défendre ça très facilement. Il a juste à placer une bille
en I5. Derrière, oui, En I6. Ça lui permettra de défendre sans trop de difficulté. Et le problème, c'est que Cumulo n'a qu'une direction pour attaquer. Ou peut-être encore mieux d'ailleurs. Encore mieux, c'est très bien joué. Il vient de split, ouais. Il vient de split totalement la bille de Cumulus, ce qui lui fait perdre une bille en fait. Ah oui, il y a eu la bille qui est en F6 là, et elle ne sert à rien. Allez, on va essayer de lui porter un peu secours cette fois. Est-ce qu'on va avoir... on va peut-être pas avoir beaucoup de choix là sur Soragnac, on va peut-être devoir faire la défense finalement. Là, il va falloir qu'il refasse en défense, parce que s'il ne le fait pas, Cumulo a juste à pousser, ses 3 billes vers le bord de Soragnac. Et là, Soragnac ne pourra pas défendre si jamais c'est ce qui se passe, puisque là, il sera à 2 billes contre 3 au bord du gouffre. Ça va mal se finir s'il ne défend pas ça correctement. On a une espèce de ligne en C6 qui pourrait pousser. Ça, Cumulo s'immiscerait un peu plus dans le camp de Soragnac. Ça risque d'être très difficile à défendre. L'avantage, c'est que si la partie est finie vite, Soragnac pourra aller manger. Hein. C'est finalement c'est l'avantage. Hein. Mais bon, arrêtez d'être médisant sur les heures de repas de Soragnac, c'est pas très sympathique. Je pense qu'il veut la victoire aussi. Cumulo pourrait aussi avancer toute cette ligne là, qui se trouve en face qui commence en C4 là, qui se poursuit. Elle commence à faire mal cette ligne. En fait, il a deux options offensives qui sont très intéressantes. Surtout que derrière, il y a une autre ligne pour couvrir cette offensive, puisqu'il a la ligne qui démarre en C5, qui peut pousser aussi d'un cran. Si Soragnac décide de se décaler vers son camp à lui, au niveau de ses billes, il puisse le contrer et lui pousser une première bille dehors. Ça va être... là, honnêtement, Cumulo a réussi à prendre l'ascendant au niveau offensif. À voir maintenant ce qu'il va en faire, sachant que c'est au tour de Soragnac là. Il doit réfléchir peut-être sur sa défense ou au contraire à comment enfoncer encore plus le clou. Alors il décide finalement de décaler la bille. Alors ça, c'est assez particulier. Alors je comprends, hein, c'est assez original. Je pense pas que ça lui soit totalement défavorable. Hein, c'est plutôt bien. Alors il a pas. Ouais, il refait son coup. Il a validé. Il refait son coup pour Cumulo qu'il n'avait pas vu. C'est pas vrai en vrai. J'aurais pas forcément pensé à ça. J'aurais peut-être joué plus défensif pour ma part. Et d'un autre côté, ça lui permet de couvrir 2 options en fait. Il couvre les 2 options offensives de Cumu. À voir ce que fait Cumu derrière. Ouais, parce que là, la question c'est s'il enfonce le clou. L'avantage c'est que s'il enfonce le clou, pour Cumulo, Soragnac ne pourra va avoir du mal à défendre. Tu me diras, en fait voilà, il pourra toujours s'échapper un petit peu sur les côtés, mais ça risque d'être très compliqué et Cumulo ferait pas mal de placements. Après, un risque, si Cumulo voit toutes ces billes, on va dire enfermées, elles risquent de devenir inutiles. Et voilà, c'est ce qui fait, c'est le coup dont on avait parlé juste avant. Mais Soragnac peut totalement défendre du coup avec sa ligne de 3 derrière. Voilà, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Est-ce que Cumu va pouvoir contrer ça? Cumu vient de perdre une première option offensive. Il peut potentiellement enfoncer avec la ligne qui démarre en D6, mais c'est peut-être pas la meilleure option. Après, c'est assez particulier. Là, je dirais que la stratégie de défense de Cumulo paye parce qu'on voit c'est Soragnac qui a lancé les hostilités et pourtant il est acculé dans son camp pour l'instant. Hein. Il a la bille au centre, mais techniquement il pourrait très vite dégager. Elle peut être dégagée, oui. Mais sur le reste, hein, sur la ligne E, il peut y avoir des effets de poussoir, quoi. Mais en dehors de ça, bah, c'est Cumulo qui est dans le camp, hein, et c'est Cumulo qui coupe le jeu de son adversaire en deux. Bien que la défense de Cumulo, là, elle ne ressemble plus à rien. Le problème, c'est que là, Cumulo n'a plus beaucoup de... En frontline, il n'a plus beaucoup de lignes de 3. C'est que des lignes de 2 principalement, il n'y en a qu'une seule de 3 qui est vraiment intéressante à exploiter. Et elles sont... En fait, c'est lui qui est à l'offensive. Donc là, 2 choix, soit il trouve une autre offensive à faire pour enfoncer un peu plus Soragnac dans son camp, mais là tout de suite, à part virer la bille au centre, j'en vois pas, et c'est une offensive un peu moyenne, je trouve. Soit il reconstitue sa défense pour le prochain coup. C'est peut-être ce qui est le plus avisé, parce qu'il a pas de moyen de pression immédiat actuellement. Là, tu vois, non,
Soragnac a un petit ascendant maintenant. Il a réussi à bien se défendre de l'offensive de Kumu. Kumu doit essayer de défendre parce qu'il a plus beaucoup de lignes de 3 en fait. Il a plus beaucoup de murs en fait que Soragnac ne peut pas franchir. Voir ce que va choisir Cumulo, ou alors il pourrait essayer de s'enfoncer un peu plus, mais ça lui mettrait pas nécessairement une pression immédiate, je sais pas. En attendant, on peut toujours parler un petit peu de l'édition avant qu'il se passe un petit truc. Il y a eu combien de joueurs au total sur cette première édition? C'est une première hein, sur BGZ, on le rappelle. C'était une première exactement, on peut pas dire un crash test puisque globalement l'édition s'est très bien déroulée. Il y a eu 12 joueurs au total sur l'édition, dont tu faisais partie d'ailleurs. Exactement. Donc 12 joueurs qui se sont affrontés sur cette édition, qui a comporté, puisque PoE se base aussi sur un système de certains twists pour rendre l'édition quand même moins vanilla dans le sens où ce serait juste de l'élimination pure et dure. Il y a eu 3 twists au total donc dans cette édition. Le premier twist étant le twist du Last Slot Sold Out qui était... J'en sais quelque chose pour le coup. Il en sait quelque chose, notre cher Vito. Puisqu'en fait, il s'agissait donc d'un round supplémentaire dans le jeu où tous les éliminés juste avant ce round s'affrontaient pour une nouvelle place dans le jeu. Ils étaient 5 à s'affronter, dont eux faisait partie, et c'est eux qui a tiré l'épingle du jeu ici pour pouvoir revenir dans le jeu et aller un peu plus loin que tu étais sorti, voilà. Il me semble, en 10e position à l'origine. C'est ça, après c'était assez difficile de se remettre un petit peu dans le bain. De se remettre un petit peu dans le bain, dans le jus. Souvent j'ai pas fait du coup j'ai fait qu'un seul pognon, mais c'était le seul qui était pas compté par le deuxième twist quoi. Trop bien. Hein, mais derrière ça a été assez difficile de se remettre dans le jeu et au final j'ai fait que des positions qui étaient tout à fait agréables mais assez moyennes. J'ai fait 5 fois 5ème quoi en gros et bon quand il restait avec plus de 5 personnes ça s'est vu quoi. Oui, ça fait globalement t'as fait... Alors que Cumulo du coup il est reparti sur sa stratégie de défense du coup, il a consolidé un petit peu son jeu. Là Soragnac s'est redéplacé, du coup il a déplacé toute sa ligne de fond, hein, la ligne I est complètement vide et c'est au tour de Cumulo à nouveau de jouer. Soragnac s'assure du coup de ne pas le pousser sur la ligne du fond pour l'instant, Cumulo n'ayant aucune option pour le faire de toute façon. À voir ce qu'il va faire par contre parce que là il a provoqué un peu Cumulo sur le côté droit. Est-ce que Kumu va tomber dans le piège? Parce que là en fait si Kumu pousse avec la ligne en C5, Soragnac contre directement, ça fait un 2-2. À voir ce que va faire Kumu. En fait la balade c'est vraiment je dirais pas un jeu où il faut être passif, mais il faut pas être trop agressif, faut pas être l'agressif le premier en fait. Parce que plus facilement la possibilité de contre-attaquer que de mener une attaque sans qu'il y ait de conséquences derrière. C'est ça, au début le jeu est pas nécessairement bien formé. Ça peut être très compliqué, les attaques sont pas forcément bien concrètes, c'est difficile de défendre. C'est un jeu, il faut être très patient. Justement, c'est pas difficile de défendre, au contraire c'est facile de s'esquiver quoi. Il n'y a pas forcément de situation échec et mat pour une bille très rapidement dans le jeu quoi. Alors, Kumu vient de se positionner avec une ligne de 3 qui permettrait de pousser la 2 billes vers le bord. Il a repris le centre. Et c'est intéressant parce que là, Soragnac il a une super défense. Kumu en vrai c'est hyper impressionnant. Il a quelque chose, son jeu là comment il est disposé c'est assez aérien, on voit il y a un peu des trous en C3, en B4, en C6. Mais au final, vis-à-vis du placement de Soragnac, en fait, il n'y a absolument rien qui est menacé, quoi, presque, si ce n'est les extrémités de cette sorte d'étoile. Et pour l'instant, il est impérial, hein, il est invincible, là. Là tu vois, il y a un truc qui est très simple, il a une pointe, la pointe est vachement solide au niveau de sa base, parce que Soragnac peut pas briser cette pointe, en fait, actuellement. Et là, ça perce vraiment le jeu de Soragnac, actuellement. Complètement à voir. C'est peut-être le moment, et ça va être difficile, hein, mais pour Soragnac, il faut trouver un angle d'attaque, peut-être se décaler. Je pense qu'il faut absolument se décaler, on peut rien faire à cette pointe. Il faut se décaler sur les côtés, peut-être libérer la place au centre. Après, splitter son jeu en deux, c'est un peu compliqué. C'est ce qu'il va faire, il va se rendre sur le côté gauche, là où il y a un petit peu de place.
peut-être pour tenter une offensive, peut-être sur la ligne 4 ou sur la ligne E, à voir. En tout cas, pour l'instant, ça reste relativement serré, bien que le jeu de Cumulo m'a l'air beaucoup plus solide. Mais ça enfonce encore, et on a lancé... Là, justement, on a envoyé une lance, quoi. Alors on peut... Je pense... Est-ce que Soragnac et Échec et Mat, là, sur cette bille en I9, il peut la... On est d'accord qu'il peut la déplacer, mais derrière, c'est sa copine en H8, là, quoi, qui... Il peut la déplacer, mais après, en H8... Derrière, Cumulo réitère l'exploit. En fait, non, là, s'il déplace il peut déplacer les deux billes qui sont en I9, H9 vers un cran vers le bas, voilà, comme ça. C'est ce qu'il va faire. Et là, Cumulo, faut surtout pas qu'il pousse. Si Cumulo pousse, Soragnac va lui enfermer une bille sur son terrain. Et là, Cumulo perdra déjà une première. C'est vrai, tout à fait. C'est le piège qui est tendu en blindside, hein, à revers. Il va se faire prendre à revers sur H8, quoi. Sur H8. Par contre, là, ce qui est très dangereux pour Sora, c'est que voilà, ça va. Là, il va devoir encore splitter son jeu s'il veut défendre. Qui est obligé de split. C'est ça. Là, il n'y a pas le choix. Ça va être très compliqué là. Là, voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, le problème, c'est que là, Soragnac s'est fait totalement split. Okay, il arrive à se défendre. Là, par contre, belle défense, très belle défense cependant. Il a quelques arguments pour se défendre. On va voir si ça... On s'enfonce bien dans le camp adverse quand même. Hein. Alors ceci dit, il vient de se libérer une petite possibilité de se faire une petite bouffée d'air, puisque là, il a recréé une ligne de 3. Tout à fait, qui part de H7 là. Qui part de H7 F7. Sur la ligne 7, ce qui lui permettrait de détruire un peu la ligne de 3 de... C'est ça, c'est si cette ligne de Cumulo en E2, non que je dise pas de bêtises, oui c'est en E2, C2, ose s'avancer pour essayer d'enfoncer un peu le clou un peu plus sur Soragnac, il y aurait cette ligne ici pour défendre et pour couper complètement le jeu de Cumulo, donc attention, il ne faut pas tomber dans ce piège pour Cumulo. Peut-être lancer ce groupe de 3 billes là, qui est tout au fond chez Cumulo, là, puisque c'est à son tour en B5, B6 à 5, qui pour l'instant n'a pas bougé. Et qui est parfaitement inutile là actuellement, il ne fait rien, il faudrait peut-être s'additionner au pack, rejoindre le combat. Mais on a peut-être d'autres choses à foutre du côté de Cumulo. C'est ça. Ok, Cumulo qui continue de emmerder un peu ça. Bon là il a le centre, hein, c'est sûr. Là il maîtrise le centre totalement. Okay. Je pense que c'est assez clair et net à ce niveau-là. Ouais. Sans trop de possibilités de contrer sur ce move pour Soragnac, il faut réorganiser les forces, il faut faire quelque chose. Peut-être la bille qui est en H9, la replacer pour pousser l'offensive, mais on saurait se défendre côté Cumulo pour ne pas perdre cet avantage. Situation assez délicate pour Soragnac. Ça commence à être très très délicat quand même pour Soragnac, mine de rien. Déjà le fait d'avoir ces billes qui sont séparées en deux groupes, c'est très dangereux. Parce que ça lui donne moins de possibilités de faire de... C'est ça lui donne moins d'impact, tout simplement. Offensivement, ça lui donne vraiment moins d'impact parce que t'as moins de possibilités de créer des groupes de 3, des groupes assez solides. C'est face à un bloc composé de toutes les billes. Par exemple pour Cumulo, c'est très compliqué de percer à travers ce bloc, alors que Cumulo peut facilement percer à travers les blocs. C'est ça, on le voit, depuis tout à l'heure, il défend, il esquive, mais il est beaucoup moins porté sur sa stratégie offensive qu'il avait initiée dès le départ. Là, par exemple, voilà, Soragnac vient de ramener sa bille qui était en H9 vers I9, il l'a reculé d'un cran pour se protéger potentiellement d'un second clou planté, mais Cumulo peut facilement défendre ça, quoi. C'est même pas une question de défendre là pour le coup. Il va renforcer son offensive tout simplement, et Soragnac devra encore réfléchir à un nouveau coup. Donc ça n'est que partie remise pour lui. Le début du jeu est très lent en termes de d'éjection de billes, etc. C'est normal, mais une fois que ça commence à enlever des billes, ça va aller très très vite. Exactement. Je me rappelle bien sur The Genius 2, il y avait beaucoup de billes qui étaient tombées très rapidement sur les 5-10 dernières minutes du jeu.
Parce que le jeu se déroule du coup plus sur les bords en fait. Exactement. Et du coup, comme les bords, c'est ce qui est meurtrier pour les. Le bord, pour c'est le jeu. danger. C'est ça. Au final, c'est ça, c'est que le bord, c'est le danger. Là, honnêtement, pour moi, le coup viable pour Cumulus, c'est de déplacer D5, D6 en D4, D5. Maintenant, est-ce qu'il a autre chose derrière la tête? On va voir ça bientôt. À voir, on va lui laisser le temps de réfléchir. Quelle épreuve dans son déroulement as-tu préféré sur l'ensemble de PoE? Est-ce qu'il y en a une qui t'a un peu plus marqué que les autres? Sur l'ensemble, que ce soit sur le déroulement, sur les performances des joueurs, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'édition que t'as MJ? Alors, dans cette édition de PoE, il y a eu beaucoup d'épreuves que j'ai vraiment apprécié faire, d'autres qui étaient un peu plus difficiles à mettre en place. Je pense très sincèrement, une des épreuves que j'ai adoré mettre en place, ça a été l'épreuve du F4, qui était donc Decode Megamix. Pour se faire simple, c'était juste une série de décodages où les joueurs avaient en fait une première partie à décoder et une seconde partie où il fallait utiliser la réponse qu'ils avaient obtenue grâce à leur décodage pour ouvrir un cadenas. Et ça faisait donc... C'était vraiment une épreuve qui était assez longue dans son ensemble. Tandis que Cumulo vient de jouer. Oui, rien de particulier, c'est ce qu'on disait. Sorniak va réfléchir à une. C'est pas le une même autre coup. défense, C'est pas le même coup. Je pense que c'est aussi intéressant. Oh, moi je pensais à celui-là. Hein. Ah non, moi je pensais à l'autre. Les deux billes. Moi je pensais aux deux billes qui étaient en l'horizontale. Non, l'épreuve de Decode Megamix c'était vraiment sympa à faire. Ça met vraiment à rude épreuve les joueurs puisque ça a été l'épreuve la plus longue dans sa réalisation. Les joueurs ont tous mis à minimum 40 minutes pour la faire. Donc oui. C'était assez d'accord. Le F4, c'est le F4 avec le décode Megamix sur les performances des joueurs. Je sais que Guérix s'était un petit peu fait, un petit peu fait manger. Il a eu beaucoup de mal. Il a demandé beaucoup d'indices très rapidement. Mais voilà. Sorniak a continué de défendre, là clairement il a définitivement splitté son jeu et c'est encore au tour de Cumulo de jouer. On a eu un petit souci technique, très bien. Ouais, pas de souci, il n'y a aucun problème, on est à nouveau redans Tu m'as plus entendu à partir de quel moment du coup? Non, c'était Cumulo qui essayait péniblement de... Enfin, Cumulo qui s'est redéfendu, Sorniak qui s'est redéfendu, mais en se défendant, il avait complètement splitté son jeu en deux, et là il commence à le splitter en trois, là. Oh là là. Ah oui, et là, c'est à Sorniak de jouer, il doit impérativement se défendre, sinon il perd une bille, il doit faire quelque chose, il est en situation d'échec. Sorniak doit absolument se mettre, décaler ses deux billes vers le haut. Et encore, parce que Cumu va pouvoir... Là, Cumu est en train de faire de très très gros dégâts. Ok, Sorniak... Jolie situation de défense, là. Petit retournement, ça va pas durer. Non, parce que Cumu peut repousser derrière. Cumu peut resplitter ça très très facilement. J'avoue que là... Non, c'est très très compliqué pour ça. Parce que là, Cumu a juste à repousser... Celle qui est en E3, là, avec D3, C3. C'est ça. Et voilà, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, il reprend l'avantage. Sorniak, ça se passe très très mal parce que là... Pas beaucoup de solutions pour s'échapper là. Hein. On va pas se mentir, j'en vois pas. Éventuellement vers le haut, mais on va à nouveau revenir vers son camp. On abandonne totalement la ligne du milieu, on est totalement splitté. Le jeu de Sorniak ne ressemble plus à rien. Et c'est là où on voit totalement... C'est là où on voit totalement l'importance d'avoir ces billes groupées parce que là... Sorniak aura eu ses billes disponibles pour contrer ça. Là, il n'y a pas de possibilité. Toutes ces autres billes, elles sont séparées par la ligne de billes qui se trouvent en G6, F6. Donc là, là, il remonte le coup. Allez, ça remonte le coup. Ne vous affolez pas, tout va bien. Ah, c'est très très compliqué pour... Là, je pense, malheureusement, dans 2-3 coups... Il y a au moins une bille qui part. Hein. Il y a une bille qui va sauter. Je vois pas comment Sorniak sauve... C'est sa tentative d'aller attaquer sur la gauche un petit peu, parce qu'il avait besoin d'une offensive, il avait besoin de quelque chose. Malheureusement, il ne l'a pas trouvé. Alors, il essaie de s'échapper. Un coup qui aurait été intéressant à faire.
il aurait pu faire E2, F3, les décaler d'un cran vers le haut, puisqu'il se recrée une ligne de 3, il l'a pas fait par contre. Et là, je sais pas trop... parce que là, Cumulo a juste à repush une nouvelle fois pour pouvoir continuer sa pression. Après, il peut encore essayer de split et encore essayer d'affaiblir davantage hein, avec la petite ligne de 2 qui se trouve en E3D3 par exemple. Je trouve juste ici, là, qui peut peut-être encore splitter, le jeu de Sorniak ressemblerait plus à rien. Et il garderait l'avantage sur cette bille qui se trouve en E2 qui pourrait toujours pousser plus tard parce que cette bille en E2 à titre personnel je la considère comme perdue hein. Enfin il y a encore moyen de s'échapper mais elle finira inévitablement par être c'est très très compliqué de la sauver, oui. Bonsoir à tous, on se retrouve pour finir cette finale. On a dû stopper malheureusement la finale en cours à cause de certains problèmes. J'allais dire problème technique, mais absolument pas technique. Hein. Techniquement, les images techniques, hein. On va pas se mentir. Hein. Voilà, et bon, on s'était arrêté sur le tour de Cumulo, c'était au tour de Cumulo de jouer face à Soraniac. Toujours 0-0 pour l'instant, mais sans doute 0-0 plus pour longtemps. Non, parce que là, la disposition actuellement est clairement l'avantage de Cumulo qui va pouvoir donc désormais reprendre. Hop, je lance le top pour les deux joueurs. Voilà, donc c'est parti. Donc en effet, comme je viens de le dire, la position de Cumulo est beaucoup plus avantageuse que celle de Soraniac. Parce que là, comme vous pouvez le voir au niveau de l'état du plateau, je rappelle que Soraniac joue les bleus et que Cumulo joue les rouges. Soraniac est éparpillé de partout. Voilà, et surtout dans son camp, mais un peu de tous les côtés de son camp. On avait Stubby en E2 qui était sévèrement menacée, très certainement celle en F2 qui pourrait s'avérer dangereuse. Okay, donc... C'est celle en G2 qui est celle qui était en F2 pardon, qui est poussée en G2 qui est choisie. Un coup destiné à toujours un peu plus crever la défense de Soraniac. Hein. Le coup de Cumulo me laisse très dubitatif, je vais pas te mentir. Parce que là, en poussant la vie qui était en E2 vers E1, je pense qu'il empêchait Soraniac de faire quoi que ce soit pour pouvoir défendre une bille. Et il avait totalement l'avantage. Là, non seulement Soraniac a le moyen de se replacer correctement, mais en plus, Cumulo va rien gagner à faire ce move en fait. Genre, vraiment là, je comprends pas. Après, il peut. La bille qui est en G2 est potentiellement morte. Il va la décaler. Ah, peut-être pour avoir la revanche comme ça. Là, ils vont faire un trade. Là, Soraniac veut faire le trade, qui serait son avantage. Qui serait totalement son avantage. Là, voilà, j'ai vraiment. Après, on l'a dit, la partie est a priori à l'avantage de Cumulo pour l'instant. Et ce qu'il a montré en termes de stratégie pour l'instant est bien meilleur. Maintenant, on sait que Cumulo est capable de faire des gros craquages sur des jeux comme ça et de tout lâcher d'un coup. C'est tout à fait possible. Non mais sans rire, hein, c'est peut-être une de ses plus grandes faiblesses. Hein. C'est que Cumulo, on sait que c'est un monstre sur ses jeux, il est très doué. Pas forcément dans le top niveau de ce qu'on connaît en termes de joueurs sur BGZ, mais il a cette hantise là qui existe quoi, et qui est présente certes chez tout le monde, mais qui chez lui me semble, à titre personnel, me semble plus marqué, et surtout a eu davantage l'occasion de se manifester quoi. Peut-être aussi parce qu'il a fait beaucoup plus de parties que les autres, donc dans les stats voilà, ça se voit plus. Nombre de parties. Et je pense que d'autres, tu en as un souvenir d'une potentielle partie où lui avait la partie gagnée, et malheureusement c'est raté dans les derniers tours. Mais voilà. Non, pour en venir du coup au coup, je revérifie, mais en poussant la bille qui était en E2 vers E1, Cumulo avait un trade qui était favorable pour lui. Là, il a un trade qui est pas favorable. Après, du coup, il va pas faire le trade, mais du coup, il peut toujours faire le coup de E2 vers E1. Non, il va pousser davantage, mais finalement c'est pas si mal. Il s'enfonce toujours dans le camp de l'adversaire, hein, et il le sépare d'autant plus en deux. Aucune chance pour Soraniac de renforcer et de réunir ses troupes maintenant. Ses troupes, si j'ose dire. C'est des billes, hein, on va se calmer. Mais... c'est des billes. Après, voilà, le souci de Cumulo, c'est qu'il a toujours ce petit paquet de billes sur les lignes A et B qui ne lui sert à rien. En l'occurrence,
Est-ce que ça va lui être dommageable? Je pense que non. Parce que pour l'instant, vu comment il a speed totalement le jeu de Soragnac, ça lui sera pas préjudiciable. Si Soragnac arrive à faire reformer par contre son groupe, par je ne sais quel moyen, mais s'il arrive à le reformer, là ça s'annoncera un peu plus compliqué. Il aura besoin, à mon avis, pour l'instant, ça lui porte pas préjudice, mais il aura certainement besoin, tôt ou tard, de le faire venir dans la mêlée, parce que là, à comparer un petit peu les forces, Cumulo est un petit peu occupé que sur la gauche et sur la droite, à son avantage, mais du coup, le bloc de Soragnac, le bloc de droite de Soragnac, il est potentiellement un peu plus efficace que la résistance qui lui est opposée, quoi. Donc, on va bien voir. par Là, contre, le bloc de Soragnac à gauche ne sert absolument à rien. C'est compliqué là, il y a une percée, ça va être très très compliqué. La question c'est qui va faire Soragnac. Après voilà, le souci pour Cumulo, c'est que de bouger ces 3 billes du fond, bah ça prend du temps. C'est... Pour l'instant, il met la pression, il veut pas perdre ce momentum, donc il va continuer à mettre la pression encore. Il est en contrôle du jeu, il a aucun intérêt à aller les bouger pour l'instant. Il est clairement en contrôle du jeu, ça n'a aucun intérêt de le faire. Et là, que cherche à faire Soragnac? Je regarde un peu ce que fait Soragnac, parce que je vois bouger des boules d'un peu partout. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Là, pour l'instant, Cumulo a quand même... hormis le trade, il a pas trop de... Pour l'instant, il a pas d'autres possibilités de mettre des billes d'or, mais il reste quand même un bon placement. Tu vois, typiquement, tout le centre, il a tout l'hexagone central avec la bille centrale, il a vraiment tout bien placé. Donc, niveau position, ça va être difficile de le déloger de là où il est. On a Soragnac qui a fait un move, mais il a pas encore validé. Non, on l'attend. il est revenu à la situation de départ. Bon là, il se sauve, mais pour l'instant, Soragnac complètement sur la défensive. Toujours pas d'action initiée, quoi. Et bah finalement, la bille qu'il a sauvée, entre guillemets, est toujours extrêmement menacée. Et ne s'en sortira certainement pas dans le futur. Elle s'en sortira pas. J'avais prédit, moi... Bon, du coup, on m'a fait mentir, mais j'avais prédit une bille dehors dans les 2-3 premiers tours de la reprise, mais au final, bon, bah, ils m'ont fait mentir, qu'ils jouent beaucoup plus passivement que ce que je m'attendais. Mais non, la bille en E2, je la vois pas trop comment il parvient à la sauver, vu que Kumu a tellement de billes sur ce côté-là. Que... Tu penses qu'il y aura combien à la fin de la partie? Victoire pour quel joueur et combien à combien éventuellement? Alors, l'état actuel des choses, je dirais Cumulo vainqueur. Avec combien de billes? Bah déjà 6, mais alors combien pour Soragnac de billes sorties? Moi j'aurais dit 6. Je vois peut-être mettre 6-3 quand même. Ça dépend. On va voir comment ça évolue parce qu'il faut voir comment Soragnac peut trade les billes. Et ça s'excite. Et c'est séparé en 3 là déjà. Ouais, là c'est compliqué. Kumu qui pousse très très fort. Après, si Kumu joue safe, potentiellement il peut 6-0 en ne prenant pas le moindre trade, le moindre risque. Moi je voyais surtout le 6-2 comme étant deux trades qui lui auraient été favorables pour pousser vers la suite, quoi. Ça dépend du style de jeu de chacun. Moi, très sincèrement, je suis un joueur qui est assez agressif sur les jeux de plateau comme ça. Je vais avoir tendance à faire beaucoup de trades, beaucoup d'échanges de pions, de billes, enfin de ce que tu veux, pour pouvoir parvenir à ce que je veux faire. Tu es peut-être un joueur un peu plus passif qui va vouloir éviter de perdre trop de pièces pour pouvoir vraiment avoir le contrôle du jeu. C'est des styles de jeu qui sont totalement différents, totalement viables aussi. On a chacun son style de jeu. Bah, on le rappelle vite fait, mais on a vu en début de partie Soragnac plutôt agressif, Cumulo plutôt défensif, et c'est pour l'instant à l'avantage de Cumulo totalement dans cette finale. La défense de Cumulo était bien plus solide que l'attaque de Sora. Et c'est à Sora de jouer. Que va-t-il faire pour se défendre encore une fois? Toujours dans la défense, on n'a pas le choix. Pour cette bille en I5. Et le problème, c'est que s'il décide de faire un déplacement latéral avec les deux billes qui sont en IH5 vers IH6, Kumu a les deux billes sur la ligne G qui peut pousser vers la gauche avec la bille qui se trouve en G3.
pardon, G4. Et ça va quand même, ça menacer toujours plus Soragnac qui va se retrouver avec littéralement deux billes sur le bord, quoi. Ouais, Enfin, tout à fait. 2 billes qui peuvent être poussées qui sont sur le bord, quoi. Imaginons qu'il décale ses 2 billes sur le côté, à ce moment-là, Cumulo n'a qu'à pousser avec sa ligne sur G5, G6, il n'a qu'à pousser vers la gauche, et là ce sera séparé en 4. On fera un concours. Alors, Soragnac fait ce qui me semblait le plus logique, mais qui, de toute façon, ça va être trop compliqué, quoi. C'est compliqué, c'est risqué, mais bon, c'est la première marque d'offensive, quelque part. Il a pas le choix, de toute façon, et la Cumu, en théorie, devrait faire donc le fameux... le premier point. Non, là, il fera pas le premier point de suite, il le fera au prochain tour. Ou il peut le faire maintenant, si tu me diras. Oui, je sais pas ce qu'il va faire, ça dépend. Il peut tout à fait le faire maintenant, après il peut se dire ouais, mais attendre... Pourquoi attendre? Parce que là, tu vois, Sora peut encore pousser, du coup, briser l'hégémonie de Cumulo, ce qui le remettrait bien dans sa partie, en vrai. Ouais, t'as le bloc de billes en B et en A qui l'attend derrière. Prêt à reformer... Mais ça splitterait déjà le jeu de Cumulo, et c'est ce qu'il a besoin quand même, Soragnac. Ah oui, non, mais effectivement. Mais je pense, justement, Soragnac qui va continuer à attaquer, c'est bien qu'il l'ait fait. Maintenant... Cumulo, pour moi, n'a pas forcément de raison de ne pas éjecter cette bille. Si, puisque tu vois, s'il pousse la... S'il pousse la bille de... Donc la bille, comment... Attends, c'est la... Oui, s'il pousse ces deux billes G3... Non, G4, G5... Ou G5, G6, bref. Les deux qui sont sur la ligne G, ça lui permet de briser cette ligne de 3 que sera A. Ça lui mettrait peut-être une bille en danger, mais derrière, il aura quand même le contrôle à ce niveau-là. Il aura le contrôle pour faire un peu ce qu'il veut. Ouais, je ne sais pas. Moi, je la pousserai à sa place. Hein. C'est deux solutions. Les deux sont possibles. Ouais, tu vois, voilà, il prend le first blood. L'idée, c'est de pousser. C'est le premier point du coup de la partie pour Cumu. Je vais m'occuper de retirer la bille. Bien à l'extérieur. Ah, c'est drôle, j'ai pas les permes. Oh bah c'est con ça. alors ça c'est rigolo. Non mais attends. Ah oui non c'est juste que je suis pas sur le bon layer. Non on va la décaler du coup. Paru relativement étrange. Ça me serait paru relativement étrange à moins d'un bug de... Et donc 1-0 en faveur de Cumulo pour l'instant. On t'a dit oui. Cumulo qui marque donc le premier point de la finale. Et c'est là on va voir si ça va s'enchaîner petit à petit. C'est au tour de Soragnac de jouer. A priori, il va continuer. Je pense qu'il sait que sa seconde bille n'est pas sauvable de toute façon. Cumulo il peut la sauver, mais c'est tellement inutile. C'est tellement une perte de temps. Il pourrait, mais le problème c'est que Cumulo a juste à pousser les deux billes qui sont en G et F6 pour pouvoir assurer une bille de lock. Donc, ça servirait pas à grand chose à mon avis. Là, à voir ce que fait Sora. Est-ce qu'il décide de... Il a deux possibilités de push. Laquelle va prendre? Je sais pas. Ça va être... Les deux sont plus ou moins viables. De toute façon, il va devoir faire une percée à son tour. Après l'avantage, peut-être que si tu pushes pour Soragnac I9 H8 G7 vers le bas, tu vas à terme tu vas sans doute bloquer complètement Cumulo dans ton propre camp quoi, ça pourrait être intéressant, mais il essaie de s'esquiver. Il va quand même essayer de la sauver, on va voir ce que va faire du coup. Il se dit que 2 billes c'est pas... Il se dit que 2 billes c'est trop cher quoi, mais je pense qu'il fallait continuer pour essayer de reprendre un peu la pression quoi. Parce que s'il se laisse encore sous pression, c'est compliqué quoi. Ah voilà, Cumulo qui brise le fameux... la fameuse ligne de 3, ça va... Non, oh, il décide d'annuler le coup. Pourtant c'était pas si mauvais que ça. Non, je pense que c'était plutôt bon, ça stoppait l'offensive. Ça bloquait très certainement une bille aussi
du côté gauche. Ça bloquait... Non, ça bloquait pas de... Non, puisqu'il pouvait se dégager. Ouais, oui, non, d'accord, il peut toujours se dégager sur le côté, mais bon, très Il pouvait sincèrement... toujours stall, mais ça aurait pas eu d'intérêt. Très sincèrement, ça n'a aucun intérêt. C'est comme cette bille qui a été sauvée en I5, elle n'a que très peu d'intérêt. Elle va... au mieux, elle peut rejoindre le pack, mais ça lui prend tellement de temps. Je sais pas. Peut-être, à la limite, le doute est accordé pour cette bille en I5, mais... Alors, on va voir comment il utilise la bille en I5, parce que là, j'avoue que... il peut toujours la faire rejoindre le pack de droite, mais il faudrait qu'il arrive à la repositionner, à lui trouver un L'avantage pour ce coup avec Uno, alors il choisit autre chose potentiellement. Ça bloque aussi l'offensive, c'est pas plus mal. Et même mieux, ça la contre. Ça enferme Soraniac de nouveau et ça le resplit. Il se retrouve avec 2 billes isolées, 2 groupes de 2. Ouais, c'est vrai que là il commence à être splitté en 5 hein. On se dit ouais 4 ça commence à faire beaucoup, il sera jamais au-dessus. Ouais 5. Ça commence à faire pas mal là, ça... Et on voit Cumulo sur la gauche qui est... Enfin sur tout son jeu qui est complètement... il est complètement dominant en fait hein. Il a que des alignements de 3 ou de 2 qui surpassent à chaque fois ce qu'il y a en face quoi. Et surtout il a le contrôle du centre et il peut partir où il veut en fait. C'est ça qui... Il y a que ce groupe à droite qui lui pose une résistance, il peut pas y aller pour l'instant, mais il s'en fout parce que ça n'oppose pas de résistance en fait. En l'état actuel, il n'a rien à faire puisque de toute façon, il a les comptes du côté gauche. Là, tu vois, en poussant, je regarde rapidement, mais en poussant les 3 billes qui se trouvent sur la ligne E vers la gauche, il assure quasiment 2 billes de lock. Ah oui, celle-là, et ça pourra pas être je paye pas cher de leur peau, celle-là c'est bien. Et ça pourra pas être contré. Ça pourra pas être contré de toute manière. Donc, non, c'est... Voilà, c'est ce qu'il fait. Alors, à moins que... soit il s'est trompé dans le décalage, soit... Voilà, ouais, c'était plutôt ça. Parce que j'allais dire, attention, il faut pas trop montrer ses coups, potentiellement, si on ne les joue pas. C'est toujours faire attention à ça. Voilà, il valide le coup. Donc ça fait une bille de lock du côté gauche, de toute façon. Deuxième but de bille de lock, de toute façon. On va pas chercher midi à 14h. Plus une ligne de 3 qui peut push les billes qui se trouvent en G et F4. Ça fait déjà quasiment... C'est mal barré. Hein. Ça fait déjà quasiment 5-0. Est-ce que Soraniac va réussir à trouver un moyen de au moins en mettre une dehors, parce que là il va vraiment le truc c'est qu'en fait il y a eu une bonne idée au départ de ce deuxième enregistrement là au début de la reprise en poussant ce bloc de 3 billes là sur C4 D4 4 c'était intéressant, mais il s'enferme trop dans ce qui n'est même pas de la défense au final, puisque c'est de l'esquive en fait, c'est du sauvetage. Oui. Et ces billes ne rejoignent pas un groupe qui est soudé, et donc ces billes restent isolées, en danger, et finissent inévitablement par jarter dehors. C'est ça, le plus smart aurait été de mettre en place des contre-attaques pour avoir des échanges de billes. Hein. Le sacrifice fait mal, mais il était sans doute nécessaire pour reprendre l'ascendant, pour reprendre une pression, pour reprendre l'offensive, rééquilibrer les forces, et au lieu de ça, on a perdu une bille, et on va sans doute en perdre d'autres. Et on n'aura toujours pas l'ascendant. C'est même pas on va en perdre d'autres, c'est sûr qu'il les perd quoi qu'il arrive. E1 et F2 ne sont pas sauvables, ne sont plus sauvables au vu de la configuration des billes de cumul. Maintenant, qui réfléchit, il se dit non, c'est pas sauvable. Mais du coup, justement, en fait, il faut partir de ce postulat en se disant c'est pas sauvable pour se dire il faut que j'envoie une offensive. Il faut que je contre et que je mette la pression. Parce que dans ce jeu, il faut mettre il faut mettre constamment la pression. Et là, alors il bougeait, j'ai pas compris. Oui, non, il valide ce coup. Ouais. Il valide ce coup. Est-ce que c'est un suicide? Même Cumulo n'y croit pas. Il a bougé simplement une bille de G3 à G2.
Pour moi, même pas, oui, G2, pas de... Oui, G, là, G4 et c'est... G3. Pour moi, c'est du suicide. Hein. Pour moi, c'est terminé. Hein. Ah, ouais, j'ai l'impression que là, ça va passer les bras parce que... Parce que le problème, c'est qu'en plus, il a même pas de position pour contre-attaquer. Là, celle qui est en F2, elle est morte. Celle qui est en G2, en G3, pardon, sera la suivante. Et pour finir, celle qui est en E1 pour s'assurer qu'on n'ait pas de contre-attaque derrière. Ça va faire 3 billes derrière. Ça va faire 3 billes de plus et pas d'offensive quoi. Alors que ce groupe, Soragnac n'a qu'un seul groupe de billes qui est soudé et il ne s'en sert pas. Il est aussi inactif que les billes qui sont sur l'arrière terrain de QU, mais QU n'a pas besoin de ces billes. C'est bien le problème. Faut que Soragnac commence à planifier une contre-attaque parce que là il va se prendre déjà 4-0. Ça va être très compliqué à remonter. Si. C'est. Enfin voilà, Cumulo va prendre énormément d'avance et potentiellement va pouvoir recommencer à grouper ses billes. Donc il sera encore plus difficile à sortir. Et avec un désavantage numérique en termes de billes, va se faire manger. Mais parce que là, techniquement, enfin, Soragnac est presque déjà mort. Hein. Il a ses 2 billes qui sont sur le côté, là en G3, en E1, qui sont déjà morts, donc c'est déjà 4-0. Mais derrière, il a encore 3 billes complètement isolées. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il commence à planifier quelque chose, ça y est. Il commence à planifier quelque chose. On va voir ce que ça donne. Peut-être un peu tard, je crains, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Faut tenter. Là, le problème, c'est que le coup précédent, c'était complètement un don. Là, c'était un gros misplay. Oui. Là, ça. C'est. Alors, à moins qu'il vous laisse libérer de l'espace, non, je sais pas. Mais parce que là, je vois, voilà, on a G3 et E1 qui sont mortes, mais derrière, on a F4, pardon, complètement encerclé. Oui, F4 ne sert plus à rien. I6, c'est bien ça. I6 complètement isolé, qui peut rejoindre peut-être un peu le pack. Donc ça là, c'est pas forcément perdu. Et enfin, D3 qui est dans le camp de Cumulo. Et ça suffit pour faire 6. Hein. Et là, Cumu, en plus, là, Sora, il a essayé de placer une offensive. Le problème, c'est que Cumu peut totalement la casser aussi facilement qu'elle a été mise en place. Complètement. Non, il fallait mener une offensive un peu plus en profondeur. Ça aurait pris du temps, mais bon. C'était un peu le baroud d'honneur, je pense que là c'est déjà plié. Il n'y a pas de. Pour moi, c'est Cumulo vainqueur, il n'y a pas plus de questions. Cumulo réfléchit quand même, je pense qu'il va vraiment essayer d'optimiser. Il ne prend pas de risque et c'est tout à son honneur. Il va vraiment éviter de se faire éventuellement contre-attaquer, etc. Là, il a bien raison, de toute façon. Il a totalement raison. Il décide quand même de laisser la contre-attaque en place, ce qui fait que... Enfin, la potentielle, je ne dis pas que c'est une véritable contre-attaque, mais ça ressemble quand même à une tentative de contre-attaquer. Une vague tentative. ça Après, ouais, non, et franchement, justement, il se donne presque un kill. Il va pousser cette ligne qui est en G, la bille qui est en G5, elle va finir... Ah non, qu'est-ce qu'il la bloque? Il protège sa bille qui est en I6 en fait, c'est ce que j'allais dire. La bille qui est en I6, elle allait dégager. Il protège sa bille qui est en I6, mais bon. Mais de rien, ça bloque Cumulo pour l'instant. Et au final, pour l'instant, il n'y a pas 4-0. Il a réussi un petit peu à sauver et à réunir, à regrouper. Il a stoppé l'hémorragie, exactement. Maintenant, comment il va réussir à penser la play, à faire cicatriser tout ça? Non, bah, quitte à utiliser le vocabulaire médical, je dirais que c'est un plâtre sur une jambe de bois, Genesix. autant dire ce qui est. Si tu veux partir dans le domaine médical. Et voilà, Cumulo qui regroupe encore une fois ses billes, c'est dingue. Ces billes, elles sont quasiment jamais seules. Bon, je dis ça, mais il y a une bille en D6 là qui est en train d'aller cueillir des champignons, mais c'est tout. Mais c'est tout. À part ça, il y a rien d'autre. Hein. Il y a son petit groupe de 3 qui au fond n'a pas bougé. Cumulo, il joue avec 3 billes en moins. Il joue pas avec tout son plateau. Et il a toujours un groupe qui est pack. J'ai envie de dire, à ce stade-là, techniquement, Soragnac joue aussi avec 3 billes en moins. Le problème, c'est qu'elles sont hors du plateau, les billes. Elles sont définitivement en moins, quoi. C'est pas virtuel. C'est pas virtuellement moins, c'est que du coup, Kumu a du backup pour pouvoir supporter son offensive si nécessaire. Et là, au final, Cumulo, c'est... Non, c'est pas autour de Cumulo, je suis mettre autour de Soragnac. Non, c'est autour de Soragnac. Bah qu'est-ce qu'il peut faire? Les billes en G3, F3, elles sont bloquées. Elles ne peuvent rien faire. L'offensive
à cause de son move, son offensive qu'il avait commencé à lancer est bloqué. Il va falloir rentrer sur les terres de Cumulo, mais ça va prendre trop de temps. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Alors on parle comme on parle en disant ouais Soragnac il a complètement raté, il a fait de la merde. C'est pas tout à fait ce qu'on veut dire en fait. On essaye, moi à titre personnel j'essaye d'examiner un peu toutes les possibilités qu'il a en se disant oui c'est possible de faire ça, mais c'est un losing play en fait, ça l'amènera pas à la victoire. C'est juste quelque chose, voilà c'est ça. Là il a pas encore validé son coup, mais il va essayer de s'immiscer dans le camp de culot. C'est bien, je pense qu'à ce stade là c'est bien de le faire. Mais je pense que ça le mènera certainement pas à la victoire, ça va juste potentiellement retarder un peu sa défaite ou la rendre un peu plus honorable. Il sera peut-être pas Fanny quoi. Et encore, il vient de se retirer. Là, j'avoue que je sais même pas c'est qui serait le plus intelligent à jouer en termes de coup. Tant il a pas de force de frappe. Non, c'est ça, il a aucune attaque directe, il a 4 billes qui sont isolées, il a pas de force de frappe, c'est compliqué. Bon, 3 billes isolées maintenant, ça, il a décidé de ramener celle-ci. Du coup, il arrive à sauver du coup la bille qu'on pensait pas qu'il sauver, exactement. Mais quel prix. Non mais on se dit, chez Soragnac, à droite, on va former un espèce d'hexagone, comme ça, il sera imprenable. On va faire un petit hexagone de 3x3. Il sera prenable, hein, t'inquiète pas. Le plateau est conçu pour ça. Ouais. Non, mais techniquement, c'est la formation la plus solide. Ouais, après t'as les côtés qui... Oui, c'est solide. Ça reste solide, ensemble. J'ai pas très bien vu le coup de Cumulo. Cumulo a poussé du coup ses billes sur la ligne I. Il réorganise un petit peu son pack à gauche là. L'offensive de Soragnac est quand même très très étrange parce qu'en fait il a ses billes qui bloquent complètement derrière. En H3, G3. Ouais, mais là il se fait bloquer par ses propres billes en fait. Et le problème c'est que là il va essayer de contre-attaquer, mais Cumulo en fait. C'est pour ça, il fallait les laisser tomber ces billes, c'était mort. Sauver parfois ça c'est bien, mais ça aide pas forcément à une. Bon là il vient de donner une bille à Cumulo, c'est peut-être pour essayer de libérer un petit peu l'espace justement, mais bah au prix pour l'instant d'un 4-0 quoi. Hein. En fait c'est surtout qu'il va rien pouvoir faire derrière. Cumulo va avoir... bouger ça. En fait, le plan c'est bouger sa bille en G4, pardon, en G4. C'est pouvoir bouger sa bille en G4 pour pouvoir continuer l'offensive sans être gêné. Mais c'est peine perdue puisque Cumulo saura contrer ça très facilement, hein, c'est pas un problème. Il a qu'à mettre une bille derrière. C'est terminé. Hein. Il met une bille ici en G3, c'est terminé. Hein. Il n'y a plus rien. Ouais. Cumulo est très très solide pour l'instant au niveau de son attaque. C'est édifiant. Il pourrait même encore plus briser Très sincèrement. Je pense que c'est ce qu'il stat. Hein. Il stat à faire. Il se dit je peux prendre cette bille en I4, mais est-ce que j'ai pas mieux à faire? Oui, c'est ça. Et en l'occurrence, il y a peut-être mieux à faire. Pour s'assurer ses arrières. Je suis très surpris parce que Cumulo, je sais pas s'il a déjà joué à la ballonne. Je crois qu'il a peut-être dû tester une ou deux parties. Soragnac est quand même vainqueur des 2 dernières parties que moi j'ai MJT de ballon. Ça me surprend qu'il soit autant en difficulté. C'est que du coup il connaît normalement un peu les stratégies. Je suis vraiment surpris de la manière dont il se fait malmener par Cumulo. Mais il a pris un très mauvais départ et il a pris un départ qui ne lui a pas réussi. Et derrière il a beaucoup joué défensif. Il a pas voulu faire de sacrifice et lorsque ses billes étaient définitivement perdus, il a toujours cherché à les sauver au lieu d'essayer de reprendre l'avantage et je pense que c'est vraiment ça qu'il a mis au fond. C'est même pas tant le départ a été mauvais certes, il prend cette bille en Isarine du coup, 4-0 pour Cumulo. C'est pas tant le départ qui a été mauvais et qui a vraiment pénalisé, c'est le cas mais pas tant que ça, c'est vraiment les conséquences qu'on en suivi derrière
Et C'est comment il a joué derrière. le manque d'agressivité derrière, on s'est replié immédiatement sur de la défense et sur de l'esquive. C'est même pas de la défense, c'est de l'esquive. Hein. Ouais, c'est comme tu le disais, c'était de l'esquive. 4-0 donc pour Cumulo. Il met en place cette offensive là, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus? Cumulo va devoir normalement remettre. Soit Cumulo a tellement d'options pour contrer ça. En plus, c'était notamment pour en citer qu'un seul, c'était Pieux là qui part de G5 là. On peut attendre que Cumulo que Soragnac s'enfonce un petit peu avec sa ligne en H et après pouf on la coupe en deux, c'est terminé. Hein. C'est ça, c'était typiquement ça. Et en attendant, peut-être avancer les billes qui sont en B ou en A. Non, je déconne, on va pas les bouger. Je déconne. Poser ses armes. Voilà, c'est ça. On commence direct, on attend même pas d'avancer. Il a bien raison. Pas de prise de risque. On joue très très safe du côté de Cumulo et ça lui réussit très très bien. T'as intérêt à dégager ta vie rapidement, Soragnac. Peut-être le 6-0, tu vois, j'ai dit 6-2. Ah. Ouais, bah, c'était un peu trop optimiste pour le coup. Ça risque de finir sur un 6-0, mais je pense qu'il va quand même au moins en prendre une, mais avec quelle bille? Parce que quand on sera à 5-0, il va plus en rester des masses des billes. Et tu vois, on disait que Cumulo joue avec 3 billes en moins, on peut même dire 4 avec la petite bille qui est isolée en D6 depuis je sais pas combien de temps. Bon, après, ouais, elle a servi celle-là de mémoire. Enfin, elle a pas servi directement, mais indirectement, elle a mis une petite pression. Pas toute seule, hein, mais pendant un moment, elle était opaque, très proche du centre. Non, tandis que les billes en A et en B, là, par contre, c'était vraiment les spectateurs à la buvette. Hein, elles ont pas bougé. Elles discutent entre elles trois. Elles discutent, elles se disent « Ah, il est bon temps, regardez, là-bas, 6-0 pour les rouges. Ouais, bah oui, là. Du coup, il peut ramener la 4ème bille pour qu'elle se dirige. En fait, Cumulo joue fair play. Il voit que son adversaire a 4 billes en moins, il se dit bah je vais mettre une 4ème bille en moins. 4 billes en moins, voilà, c'est tout. Bon, il peut pas les mettre dans la gouttière, mais je suis sûr qu'il le ferait. La main sur le cœur, c'est ça. Je me demande si c'est réglementaire le fait de poser tes propres billes dans la gouttière. Eh bien non, tu l'as dit toi-même. Non, tu peux pas pousser des billes, là, tu vois, typiquement, la ligne en G, Sonia peut pas pousser. Mais si tu mets tes propres billes, effectivement, je peux pousser. C'est pas indiqué dans les règles, ça. Si tu peux pousser ou pas des billes qui t'appartiennent dans ton camp. Tant que je fais un mouvement réglementaire. Ok, Soragnac qui met en place... un hexagone. Mais... Peut-être pour prendre un point. On va voir. Comme ça, il peut prendre un point, il peut prendre la revanche, mais derrière, c'est lose, hein, il fait un 6-1. En vrai, il pourra casser, là. Je regarde rapidement. Ouais, chaud. Ouais, il peut casser l'offensive. Ça va avoir quelque chose d'intéressant à faire, je pense. Maintenant, est-ce qu'il va se contenter du 6-1 ? Non. Il va essayer de se battre jusqu'au bout. Il a pas un 6-1 à faire, là. Il a quelque chose de très intéressant à faire, j'espère qu'il va le voir. Exactement, voilà. Moi je pensais à ça. Bah c'est ça, c'était ça. Et là déjà il y a un point de prix pour Soragnac qui ne pourra pas être contré. Par contre, attention, parce que là ce qui moi me fait peur, c'est Cumu qui déplacerait les billes qui sont en F... alors c'était F3 et E2. Il peut faire un déplacement latéral pour les mettre en E3, F4. Donc c'est-à-dire c'est troisième case à chaque fois des lignes respectives. Les décaler sur la droite pour rejoindre l'offensive et terminer cette partie. Non, il terminerait pas la partie, sauf si Soragnac décide de pousser la bille qui se trouve en 17. S'il possède bien 17, dans ce cas-là, Cumulo aurait un free move à faire pour pouvoir gagner. S'il le fait pas, par contre, Cumulo pourra toujours pas pousser. Donc, Soragnac pourra prendre 2-3 billes. Parce que tant que Cumulo aura 7 billes qui sera placée à ce niveau-là, en 17, il pourra pas pousser le reste. On va voir comment Cumulo va réagir à ça. Et là, il avait enfin réussi à paquer un peu ses billes, il a enfin réussi à les mettre en place. C'est
peut-être un réveil pour Soragnac. Un réveil à 5-0 quand même. Bon voilà, hein, on voit ici le joueur en retard. Fidèle à lui-même, il commence ta partie à 5-0. J'ai jamais vu de remontada sur Nabalone, mais je pense que ça peut être faisable. Ah, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Il va pouvoir marquer un point, c'est sûr. À la limite 2, et comme ça, moi, je suis content. Comme ça, mon pronostic de 6-2, ça va. Je suis content, mais je le vois certainement pas remonter à 6-5. Non, en vrai, on va voir. Après, force à lui, hein. Peut-être. Alors, peut-être. Ça va falloir jouer très très finement, faire en sorte que Cumulo n'ait aucune opportunité de se regrouper. En plus, ça, tu vois, Cumulo, mine de rien, il a été vachement split. Et je me demande si là, il devrait pas commencer à songer à éventuellement ramener ramener ses billes qui sont logées depuis tout à l'heure. Il est split, regarde. Le groupe de 2 billes qui est en E4D4, tu l'avances d'une case, elles sont toutes reliées, hein. C'est vrai. Il a toujours pas rompu réellement sa formation, hein. Il a été plus offensif, il a viré 5 billes. C'est normal qu'il soit dans le camp de l'adversaire. vrai. Mais je pense que les billes en E4D4, pas pouvoir les exploser tout de suite, c'est Soragnac qui a un moyen de défendre ça. Soragnac qui a quand même des coups intéressants à jouer. On va voir ce que fait Cumulo. C'est toujours à Cumulo de jouer actuellement. Cumulo doit vraiment réfléchir à comment il resolidifie son groupe de billes. Et mine de rien, c'est pas simple là quand je vois quand même la configuration. Tu dis, oui, il va relier ses billes avec des 4-4. En attendant, Soragnac peut, en fait, ce qu'il peut faire, c'est juste split le groupe de 5 billes qui se trouve tout en haut en poussant. Après, il y a un truc très simple à se dire. Cumulo, je pense, c'est à ça qu'il est en train de réfléchir. Il se dit, j'ai besoin que d'une bille pour gagner. Ça. En haut, potentiellement, il y en a 5. Je peux en perdre 2, je m'en fous. J'ai une bille qui est isolée en D3, et c'est peut-être comme ça qu'il réfléchit. J'ai une bille ennemie qui est isolée en D3. Est-ce que j'ai un moyen de la mettre échec et mat? Cumu fait ce dont on avait parlé. C'est voilà, exactement ça. Tu vas faire ça. Je pense que c'est un peu ça. Il se dit, peut-être bon, ok, j'aimerais bien mettre la victoire dans le camp de Soragnac, mais j'ai une bille en D3 là, ennemie qui est complètement isolée. Est-ce que j'ai un moyen de la mettre échec et mat garanti? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on se casse la tête? Là, ce que je ferais à la place de Soragnac, c'est directement push. Il faut qu'il push absolument les billes qui sont sur la ligne en H. Il n'a pas le choix. Ouais. S'il push pas ça, Cumulo a juste à push de son côté, c'est fini. Parce que la bille ne pourra pas s'en sortir. Et ouais, là il faut absolument qu'il puisse. C'est le seul coup qu'il faut qu'il fasse. S'il le fait pas, c'est perdu. Là c'est du répit sur un tour, mais pas plus. Hein. Oui, ça forcera quand même Cumu à se replacer un peu. Je sais pas du tout là pour le coup. Mais il faut qu'il joue quoi qu'il arrive ce coup-là. La question c'est est-ce qu'il va le voir. Ou est-ce qu'il va prendre des points? Bah attention, c'est pour voir. Ok, c'est bon, il le voit. Il l'a vu. Quand même, le voit. Soragnac au pied du mur, mais il ne lâche pas. Il a fait des erreurs, il a fait des bêtises. Il s'en veut très certainement. Mais il ne lâche pas. Il y a des joueurs qui sont beaucoup mieux quand ils sont au pied du mur. Et on est en finale. Alors. En même temps, qu'est-ce qu'on s'attendait dans une finale de PoE? On s'attendait certainement pas à des gens qui comptent des carrés. On voulait du spectacle, du vrai. Je crois que ces carrés t'ont vraiment traumatisé. Ah, moi, tu sais, tout ce qui est à base de carrés maintenant, je le dégage de ma vie. J'habite non plus dans un appartement, mais dans une tente, une yourte, toute ronde. Ton appartement il est peu carré après.
c'est les formes, ça me trouble. Je cherche des carrés dans les rectangles, C'est ça vrai m'énerve. que t'es sorti sur un truc où il fallait compter les carrés et d'autres où il fallait utiliser des carrés à ranger. Non, mais sous forme de les carrés, pentagon. ça m'énerve. Ça m'énerve, ces jeux-là. Quelle est ta forme préférée? Certainement pas le L'hexagone. carré en tout cas. L'hexagone. Est-ce une référence au Je suis pas hexagone? Ah, peut-être. Qui sait? Hexagone qui Regarde. va bientôt mourir, hein, les jeux Flash ils vont mourir, là, c'est... Il y aura C'est pour toujours, ça. il y aura toujours le jeu sur Steam. Mais oui, bah, je l'ai le jeu sur Steam de toute façon. Je crois quoi? Peut-être bientôt au lieu d'Olympiade, qui sait? Les fameuses Jeux Olympiades. Qui sait, la ballonne sera au lieu d'Olympiade après tout. Peut-être. Tu veux peut-être en parler pendant que Cumulo réfléchit à un... Et un parler coup, de vite fait l'Olympiade, c'est un projet BGZ qui devrait arriver une fois que les projets de chacun seront terminés, je pense. Mais pour faire un rapide mot sur les Jeux d'Olympiade, globalement, c'est une compétition par équipe sur plusieurs jeux de société. Qui sont de différents types. Ça peut être des jeux en coopération, des jeux en 1 contre 1, des jeux qui peuvent se faire en 2 contre 2. Donc, le but, c'est de confronter plusieurs équipes d'entre 3 et 4 joueurs afin de déterminer quelle équipe remporte la victoire à l'issue de plusieurs jeux. Je crois que pour une première, j'avais proposé 9 jeux ou 10 jeux, quelque chose comme ça. Mais c'est Petit décathlon, là. c'est encore en cours de projet actuellement. Peut-être bientôt sur BGZ TV, on retrouvera des vidéos. Ça va être intéressant parce que c'est comment dire, ça va mettre à l'honneur un petit peu l'esprit d'équipe et on n'a pas toujours ça sur BGZ. On a beaucoup de jeux où il y a des alliances, où il y a des équipes, mais on sait tous que c'est un petit peu factice et à la fin, généralement, c'est toujours soumis à un vainqueur. On a Society Game en ce moment où effectivement c'est 3 joueurs d'une équipe qui vont remporter, mais encore une fois, c'est pas l'équipe en elle-même qui va remporter la victoire, c'est que 3 joueurs à la fin de cette équipe-là. Là, au Ludo Olympiade, on aurait vraiment une équipe qui va remporter la victoire et comment dire, vraiment une seule et une équipe au complet. Là, c'est vraiment un jeu qui met en valeur le jeu d'équipe et pas des alliances ou autres. Après, connaissant BGZ, il serait capable de mettre de l'alliance dans un jeu comme ça. Mais non, j'ai bon espoir. Là, c'est vraiment un jeu en équipe avec une équipe qui gagne, les mêmes membres de A à Z dans chaque équipe. Pas de twist, de swap qui forcera les joueurs à changer d'équipe ou quoi que ce soit. C'est vous vous inscrivez avec votre équipe et puis voilà, vous battez avec les membres que vous avez inscrits dans votre équipe et puis que la meilleure équipe gagne. Tout simplement. En tout cas, voilà, ce sera intéressant à suivre, ce sera assez rafraîchissant, je pense. En attendant, mon Cumu, faut aller se coucher là, donc par contre, va falloir jouer là, hein, ça va se voir. Cumulo commence à prendre son temps, il est vraiment en train de réfléchir. Ça combien de temps qu'il est sur son coup d'ailleurs? Bon, ça commence à faire un petit moment, hein. Je sais pas trop à quoi il pense. Il se dit, oh, putain, mais j'ai en fait beaucoup de billes qui sont menacées là d'un coup. Il dit, attends, mais j'ai 3 billes là. D'un côté, il a beaucoup de billes qui sont menacées, mais de l'autre, il a beaucoup de moyens de contrer. Donc, bon, c'est une situation un peu 50-50. Après, l'une après l'autre, pour Soragnac, ça peut aller vite. D'abord la bille en I7, puis la bille en I6. Moyen de contrer, il n'y en aura pas tout le tour du monde non plus, hein. Ah, peut-être la bille en I7, je dis une connerie, hein. Elle sera reprise très vite. Ça fera un 6-1. Après, on peut chercher la possibilité pour que mon prono soit juste. Voyons comment Soragnac peut faire un 6-2. T'en as à ce stade, ok. Il pousse la bille en I6 et après il prend ça en I7 et c'est terminé. Ça fait 6-2. Ouais. Bon, Cumulo, ça va se voir. Hein. Cumulo, j'ai envie d'aller me coucher. Est-ce que tu peux te bouger? Je vais peut-être ping Cumulo si les voisins vont gueuler. Je pense que d'ici 20 il aura joué, mais si d'ici 20 il n'a pas joué, je le mentionnerai quand même. Parce que moi je veux bien meubler, mais bon, au bout d'un moment je suis pas décorateur. Oui, voilà, moi non plus. Cumulo peut se bouger. Ah, il va voir la vidéo, après coup il va se dire « Ouah, il a trop influencé, c'est pas juste ». Ouais, m'en fous.
Non, je commence à J'étais le trouver ça second long. MJ depuis le début. Désolé, pas désolé. Non, je commence à être. Je commence à avoir. Rassurez-vous, Ça commence à être long. si j'avais été MJ, j'aurais mis le non-elimination legs sur un jeu de carré, afin de ne pas être éliminé comme une merde. C'est quand même cocasse de se dire que ta seule victoire c'est sur le non-elimination leg. J'étais dégoûté. Ta Pas ma seule. victoire. L'autre victoire, c'était pour revenir dans le jeu. Ouais, ça compte pas dans les statistiques. Non mais moi je travaille pas pour rien. Bon les podiums, les médailles, je les laisse pour ceux que ça intéresse. Pour le peuple. Moi en dessous de moi en dessous d'une urgence vitale, je me déplace pas. Hein. Ça m'intéresse pas. Ce qui est drôle, c'est que tu es le seul joueur avec Falcon à avoir fait une série de 3 places consécutives. Bon, toi c'était 5ème place, toi Falcon c'était 2ème place. J'ai fait que 3 fois 5ème d'affilée. Après, t'as au total 5 Ouais, j'ai fait 5 fois 5ème, je m'en souviens, c'est pour ça à la fin ça s'est vu, mais. À la fin, t'as fait une jolie série de 5. Ah bah là, je suis éliminé. Du coup. Ah, il en restait que 5. Forcément, il part se voir. Hein. Non, moi, une stratégie qui aurait pu être belle, c'était la stratégie de Kirik. Qui, lui. Tout simplement, il a fait avant-dernier les 2 premiers rounds. Et après, il aurait pu tout simplement faire. Oh putain, c'est rien qui a réagi, qui a fait bouge ton cul, et c'est rien qui s'en remet. Oui, non, mais voilà, en fait, Merci, bon, non, mais je me permets de faire un petit peu la police là, parce que c'est n'importe quoi. Mais oui, donc Eric qui était parti avec 2 avant-dernières places, je me disais typiquement ta gueule. Non, mais pas de vulgarité, Génétique, s'il te plaît. Ah, moi je lis ce que tu entres dans le chat à un moment. Non, mais moi le chat je ne l'affiche pas, alors forcément. Oh, de suite. Non, mais c'est Sorania qui fait des blagues et bon bah. À la limite, Sorania qui peut, c'est pas lui de jouer, mais. Mais du coup, voilà, c'est la stratégie de Eric aurait pu être je finis avant-dernier à chaque tour, puisque de toute façon, si tu finis avant-dernier à chaque tour, t'es pas éliminé, et en finale, l'avant-dernière place c'est aussi la première, donc de toute façon, c'est bon, voyons. Véridique. Donc bon. Ça n'a pas suffi. Hein. Non, malheureusement, Eric est sorti en 4ème position, vaincu par une série de casse-têtes plus retors les uns que les autres. Ah, quoi? Ah, il y a un mouvement! Ah, il a bougé ses billes du fond! Ça y est, il a décidé de bouger. Waouh! J'ai envie de dire tout ça pour ça. Mais non, la Cumulo s'est dit ok, va falloir que je joue enfin. Mais il va falloir que j'amène du renfort. Il a pas tort en vrai, s'il veut finir la partie. Bon, Soragnac, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il marque un point? Il peut marquer un point avec plusieurs possibilités, mais 2 seulement lui permettent de ne pas mourir. De ne pas mourir. C'est bien ça. Allez, on marche sur des œufs. En tout cas, c'est cool. Soragnac a eu le temps de réfléchir à son coup. A priori, le coup de Cumulo a pas eu trop de gêner. Bon. Est-ce qu'il a réellement réfléchi à son coup? Ça. Dans la réalité réelle, oui. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Pourquoi? Wait a second. Alors, Genesix, pourquoi? Explique-nous. C'est sans doute quelque chose qu'on ne comprend pas. Eh bien, parce que... Très bien, merci Genesix, super. Il n'a pas validé son coup, il a fait machine arrière. Pourquoi? J'avoue que là, je suis en mode... Pourquoi? Non, ce qu'il faut, c'est qu'il sorte la bille qui est en I6. Cette bille-là, il la sort. Après, non, pas I6, surtout pas I6. Non, ici, pardon, je confonds avec I7. Oui, ici c'est ok. C'est bon. I7, s'il la sort, c'est fini. Oui. On sait tous. Mais... TMTC I6. Il doit sortir la bille qui est en I6 s'il veut marquer au moins un point.
parce que Cumulo peut rien faire par rapport à ça. La question après, c'est comment est-ce que Soragnac va le faire? Est-ce qu'il va le faire avec les billes qui sont plus à gauche, en G et en H, ou en G, ouais, c'est G4 et H5, ou en celles qui sont en H6 et G6? Et oh! C'est original, il veut bloquer les renforts En vrai, éventuellement. c'est pas débile, mais est-ce que à voir ce que ça donne par la suite. En tout cas, il joue vraiment la victoire. Hein. Il se dit 5-0, c'est pas lose. Et Ah ça, non, c'est propre. Ça, c'est propre. Hein. Il se débat jusqu'au bout. Moi, je t'avouerais que moi, j'aurais sauté sur l'occasion de marquer un point. Hein. Moi, j'aurais fait mon petit joueur, j'aurais mis un point. Non, en vrai, c'est intéressant. On va voir ce que ça donne après. Mais après, il va pas bloquer la contre-attaque de Cumulo, l'offensive de Cumulo bien longtemps, parce que s'il la pousse dans un sens, ça veut dire qu'il a plus l'énergie nécessaire pour marquer les points au nord. Si, il a deux possibilités, je te rappelle, de marquer. La bille en E6, il a deux possibilités de la marquer. Donc. Oui, mais mettons qu'il bouge sa colonne qui se trouve en. Comment dire? Il bouge sa colonne. Oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais bon, à ce moment-là, Cumulo pourrait en profiter pour s'échapper aussi, quoi. Donc. Cumulo va falloir quand même faire gaffe à pas trop. Je peux pas jouer trop vite, de toute façon. Ah non, il faut pas craquer, là. Il faut pas craquer, c'est important. Moi, je me dis peut-être, il y a peut-être un moyen de mettre échec et mat, cette pièce qui est en D3, qui est pas, franchement, pas si loin du bord qu'on pourrait le penser. En soi, c'est vrai que Tumu a largement les moyens de la mettre. Tu ramènes tes forces qui sont à droite, tu les ramènes un petit peu à gauche pour bloquer la retraite. Pour rien faire. Est-ce que Cumu veut le perfect? C'est la question. Alors là, Cumu n'est absolument pas en position de faire le perfect. Hein. Quand il veut, Soragnac met un point. Donc à mon avis, le perfect c'est mort. Il fait un fuck you, tu n'auras pas le perfect. Pour le perfect c'est mort, c'est sûr. Un 6-1 certainement. Je pense qu'il veut s'assurer. Il se dit, j'ai peur d'un trop gros sacrifice juste pour une bille. Si ça se trouve, juste à la fin, ça va pas marcher. Et je vais te baiser. Et tu vois, c'est peut-être un petit peu ce qu'il est en train de faire là. Il est en train de se rabattre sur D3. Et je pense que là, il va profiter de cette option qui est plutôt safe de choper la. Ce que je dis derrière, sur la ligne D, ce groupe de 2, il pousse la bille de Soragnac vers la gauche en D2. D2, il peut soit rester là ou s'échapper, mais s'il s'échappe en haut, à ce moment-là, c'est la ligne située en E qui va le pousser vers E1, et de là, ce sera échec et mat. À moins que la bille, elle essaie de reculer un petit peu dans le camp de Soragnac, mais bon. Soragnac place de billes comme ceci, pour pousser la ligne de Cumu. Peut-être pour contrer un petit peu l'offensive. Mais ce sera trop tard. Il va pousser, je pense. Cumu va pousser là. Un coup d'avance et après, la bille va se rapprocher inexorablement du bord. Cumu va pousser, ce sera peut-être même mieux pour Cumulo de se faire pousser par Soragnac par derrière ici. Hein. Bah, ça va plus enclaver la bille qu'autre chose, ouais. Et c'est un très joli titre que je viens de faire. Ah, faut bien s'occuper, hein. Ah, faut bien s'occuper. La partie qui aura duré, mine de rien, toujours pas terminée. On a fait quoi? On a fait 3 quarts d'heure sur une première phase, et puis là on arrive doucement sur 1 heure. 40 minutes, plus là, bientôt on sera sur 1 heure. 40, là on est déjà à 40 minutes, ouais. Là on commence un peu plus tard que 21h30. Ouais, donc on sera sur une bonne heure 20. Une bonne partie. Voilà, c'est ce qu'il fait. Je pense que c'est game. Hein. Je vois pas comment cette bille s'en sort. Ça va être là, on sait que tous par le bas peut-être, mais à mon avis, c'est impossible. Hein. Ça prendra juste plus de temps par le bas, mais par le bas, tu mets tellement d'options pour aller. Allez, Soragnac, marque 2 points, s'il te plaît.
Le 6-2 STP, mon prono. Ah, il le veut son prono, il le veut réaliser. Parce que là, tu bouges D2 en C2 à la limite. C'est la seule échappatoire possible. Tout ailleurs, c'est mort. Hein. Mais derrière, C'est qu'une question de il y a temps. cette colonne là qui bouge. Non, mais c'est mort. Hein. C'est qu'une question de temps avant que Cumulo ne prenne la bille. Voilà, c'est ça, il fait exactement ce que. Il tente, j'avais mais dit. après, voilà, Cumulo a juste à bouger la bille qui est en D. C'est terminé, c'est terminé. doucement mais sûrement, on se dirige vers la fin. On va laisser les deux joueurs finir proprement tout ça. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, là, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. La Cumu a pas vraiment besoin de réfléchir, hein. Il a juste à pousser la pille après. Il a tellement de possibilités. Non, mais il joue toujours prudent et c'est tout à son honneur parce que oui. C'est quelque chose qui pourrait le perdre. On se souvient que Cumulo avait, notamment, je pense, quelques stigmates, je veux dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors ça, je ne l'explique pas. Quoi? Pourquoi? What? Mais pourquoi abandonner cette offensive? Mais pourquoi? Oula, quoi? Quoi? Mais pourquoi abandonner cette offensive? C'est deux qui est toute seule. C'était gratuit. Ça allait prendre peut-être un petit peu de temps, mais c'était gratuit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Et là, tu vois, et alors là... Non. J'allais dire que lui, il doit avoir des souvenirs de un certain deathmatch sur Stratego, où il avait partie gagnée, mais genre vraiment partie gagnée. C'était gagné, il a joué trop vite, et j'en ai juste profité à vitesse lumière, il a rien pu faire, hein, et il a fait une erreur et ça lui a été fatal. Là, on n'est pas nécessairement sur le même genre d'erreur, hein, parce qu'il y a 5-0, mais 5-0. Moi, ça me fait peur, hein. Pour lui, ça me fait peur. Là. Ça me fait super peur, il y avait moyen de game. Cumulo, tu avais moyen de game. Tu avais moyen de prendre la victoire, pourquoi? Wow. Wow, man. Ah oui, non, mais là, gros retournement de situation. Fuck, man. Je suis totalement du même dans le même méta que toi là pour le coup. Ah. Ah. Ça me fait rire, mais ce serait tellement tragique pour Kumu si c'était le tournant de la partie où il avait les moyens de game et au final tout se retourne d'un seul coup. Grosse merde. Parce que là, cette bille, elle était morte, elle était déjà décédée virtuellement. C'est ça. Et là, elle est toute seule. Ils l'ont emmenée dans la forêt, ils lui ont fait faire 3 tours sur elle-même avec un bandeau sur les yeux pour jouer à Colin Maillard et ensuite ils sont partis se cacher. C'est ce qui s'est passé. C'est tout. Alors là, on n'en revient pas, hein. On n'en revient pas. Alors, et que fait Soraniac là, à ton avis? Parce que Soraniac, il doit prendre des billes depuis tout à l'heure, mais il le fait pas. Je pense que Soraniac doit être en erreur 404 devant ce coup. Attends, parce que c'est vrai que dans tous les jeux d'opposition, un petit peu, notamment, je sais, c'est ce que je fais aux échecs. Je joue pas beaucoup aux échecs, hein. Je suis très très nul aux échecs, mais ce que je me dis, c'est mon adversaire est plus intelligent que moi. Ok, Soraniac poste, mais alors avec quelle bille? J'aurais peut-être fait l'autre, je sais pas, ça reste quand même pas mal. Et là, il prend enfin une bille. Voilà, il se dit mon adversaire est plus intelligent que moi. Il faut que je trouve pourquoi il a fait ce coup. Et donc ça me force à réfléchir régulièrement.
là, il a réfléchi, il a peut-être pas trouvé. Hein. Ah non, mais je pense que j'aurais pas trouvé non plus là pour le coup. Moi j'aurais fait, bah je vais continuer à faire ça. Après, je sais pas, Cumulo voulait faire un effet de surprise. Je sais pas. On notera que Sorniak En tout n'a cas, pas validé. Le perfect est mort. Le perfect est mort. Voilà, Sorniak valide. Ok, c'est parti, 5-1. Est-ce que ce serait les prémices d'une remontée ou est-ce que c'est juste un barreau d'honneur? Combien de billes va insignifiant, récupérer sans importance, toute la haine là qui se déverse. Combien de billes va récupérer notre cher Sorniak? Parce que là, il ouais. peut faire des trous quand même. Hein. Oui et non. Là, je pense que je battrai en retraite. Quand même. Au moins assuré. Il a pris la vie qu'il fallait prendre. Là, il peut plus rien prendre d'autre. Il faut safe. Ah, après, il peut toujours prendre. Il peut prendre la bille qui se trouve en H4, mais est-ce que c'est pas dangereux? Non, si, non, parce qu'après derrière c'est game. Voilà. C'est game pour que s'il prend H4. Il peut pas. Là, les deux billes qui sont en H4 et en I7, elles sont lock. Elles donnent victoire à Cumus si elles sortent. Pour moi, Sorniak, maintenant qu'il a fait son coup, il doit se dégager au plus vite, sortir de ses bordures, parce que ces bordures vont être meurtrières pour lui. C'est ce qu'il a fait, Cumulo c'est un petit peu dégagé. Peut-être qu'il faut le suivre avec son pilon de 3 pour le garder coupé de son bloc principal. Et peut-être pour Cumulo de se dire que la bille qui est en C2... elle vaut peut-être le coup. Surtout que maintenant, je veux dire, le sacrifice a été fait. Il a perdu un point, peut-être même deux d'ailleurs. Hein, la bille qui est en I7 là, bon, combien de tours D'ailleurs, le coup le plus optimal pour Sorniak, je pense, ce serait d'abandonner la bille en. Qu'est-ce qu'il a fait là encore? Alors ça, c'est assez contestable, je trouve. Cette bille, elle n'apporte rien. Voilà, bah oui, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on ne fait plus rien, c'est terminé. Non, bah on peut même pas prendre le 6-2. Oh, Sorniak qui me dépite là. C'est fini. Il peut prendre le 6-2, mais il peut prendre une dernière bille pour l'honneur. Ouais, il peut prendre 6-2. Oh, le 6-2? Mon prono, finalement. Je suis à call le 6-2. Si je vais quand même le faire, mais. Et voilà. Est-ce que les deux joueurs décident J'ai l'impression qu'ils peuvent finir proprement. Ah oui, on joue au bout, hein, sinon on met les deux à mort. Hein. Ah, il faut terminer une partie. Autant, voilà. Il faut un gagnant et un perdant jusqu'au bout. Ça me permettra aussi d'avoir le screen final, moi, pour la valide finale de PoE. On va laisser jouer, du coup. Voilà. Sorniak récupère la deuxième bille. Et c'est fini. Félicitations à Cumulo qui remporte la dernière qui enlève la dernière vie et qui remporte la partie de... qui remporte la finale, la partie d'Abalone et surtout, je pense, le principal, la première place de la première édition de Process of Elimination. Félicitations Cumulo. Bah, toujours un gros joueur, très complet. Hein. Il a encore prouvé une fois ici. On va remonter rapidement. On va remonter rapidement dans leur chan pour avoir 2-3 mots et après on va se laisser. Exactement. Je te propose qu'on aille en Games 1 du coup. Félicitations Cumulo. Première victoire sur Process of Elimination. Et voilà, 6-1, pas ton pronostic. Non, 6-2, il y a 6-2, je m'en fous. Oui. Bon, c'était pas au début de la partie, hein, c'était juste à la reprise, on a discuté un petit peu des possibilités. Géné avait prono 6-3, moi j'avais prono 6-2. Ouais, non, j'ai pas été bon, j'ai vraiment pas été bon. Alors, au contraire, je trouve que sur la fin... J'ai eu du mal à t'enlever ta 6ème bille. Il y a un coup que t'as fait, il m'a vraiment perturbé, c'est le coup où j'ai duré super longtemps après. Ouais, mais celui-là, j'ai un coup à jouer.
avant En fait- qu'on discute. Tu as une bille isolée en C2. Pourquoi tu Alors ne ça, la ça, vires ça, justement, Oui, on va, Ça, c'est ce que j'ai commencé à faire vers la fin. Vers la fin, je me suis dit, bon, allez, on va aller par là. mais pourquoi tu l'as pas continué on va y Avant, revenir après. Bah après, non, mais après, je suis parti en. C'était F4 ou Oui, non, mais F5, en je fait, crois. c'est que en bas, Et des possibilités. après, J'avais bien vérifié. En bas, normalement, j'étais quasi sûr qu'il y avait un chemin qui me menait vers la sortie, quoi qu'il arrive, et qui me permettait de rejoindre les autres. C'était surtout en haut où il fallait pas que je fasse une erreur pour briser le stalemate. Et si j'arrivais, je lui prenais 4 Oui. billes, voire 5. oui, c'est pour ça que j'ai commencé à bouger. J'ai commencé à bouger en bas à droite parce que je voulais pas toucher la situation en haut. Je voulais que ce Mais soit j'ai toi fait qui une commence à erreur, la faire. j'ai mal vu la bille, j'ai pas vu la bille j'ai pas vu le combo qui arrivait en H. Ouais, Si en je l'ai fait, vu, moi, il m'a tapé, mais- j'ai essayé de me baser sur ça depuis longtemps. C'est vraiment l'endroit où je voulais jouer, où je voulais pas faire d'erreur. Donc c'est pour ça que je bougeais ailleurs et je voulais faire la pression ailleurs pour te pousser à bouger du coup en haut. Et là, j'ai repris en haut du coup. C'est ça, il y avait un petit peu ce coup Nord Sora qui t'a mis dans le mal au niveau de 3-4 billes là quand il menait 3-4 billes à 0. Mais après, mis à part ce misplay, franchement sur toute la partie je trouve, à titre personnel, que t'as super Ouais, bien tu t'es bien joué. battu. Oui, tu t'es bien battu sur la fin. Et moi, même, je pense que c'est moi qui ai plutôt mal joué sur la fin. Moi je sais pas perso trop, sur la fin j'aurais pris 1-2 points et j'aurais dit c'est bon on plie bagage, je vais me coucher. Je veux dire pour moi c'était irrattrapable et franchement tu t'es battu farouchement jusqu'à la fin. Ouais, c'est Tu énorme. laissais pas mal d'opportunités, honnêtement, t'as réussi. C'était un poil tard, mais t'as quand même réussi à mettre en place une offensive. Mais en fait, au moment où surtout j'ai que vu dans- les 3 billes, j'ai vu ce qui se passait en haut et j'ai fait putain, il y a moyen de jouer sur ça. Et Oui, non, mais j'avais en perdu plus- 4 billes, je crois. Et mais- donc, mais moi, j'ai perdu billes juste pour que on ait cette situation dégueulasse pour Ouais. Kumu. Ouais, j'avais vraiment la Mais je me phobie de disais, faire. est-ce que De me là, faire revenir je comme. pouvais finir, j'étais pas sûr et j'ai pas réussi. J'avais vraiment la phobie de me faire revenir comme si on faisait Génius face à To, tu vois. J'avais Bah, vraiment peur de on perdre. en parlait malgré mon justement avance, quoi. que t'étais un joueur Ouais. très très complet et c'est aussi pour ça que t'as remporté Process of Elimination, je pense. C'est parce que t'es un joueur très très complet, mais que finalement peut-être ta plus grande faiblesse c'est sur des parties comme ça que tu mènes, Oui, clairement. d'avoir un gros craquage, de faire une grosse erreur et de là de plus rien Oui. contrôler du tout, d'avoir le train C'est qui ça. fonce Je pense à que fond la caisse. je suis dans ce genre de jeu en 1v1, je suis meilleur quand je suis derrière au final. Je pense que c'est les moments où je ne suis pas mené, Parce que tu je- le sais, je t'as pas suis t'as pas la pression. quoi. que je fais les meilleurs coups, je pense. Ouais. Alors que quand je mène, j'ai du mal à concrétiser. Parce que là, on a Le vu, problème, tu commençais à mener la bille qui était en D3 puis C2. Avec Genetix, on a fait bon, bah c'est bon, il va à la limite, Oui, il perd voilà. les 4 billes qui sont en haut, mais Oui. la bille qui est en C2, jamais elle est perdue, c'est fini, il n'y a pas de chemin, il n'y a aucune possibilité. Et là, on Oui, c'est voit, ce que j'ai commencé à faire. tu la laisses. J'ai dit Alors, des fois, pardon, interdit, Non, mais, forbidden. le gros avantage que j'ai eu, c'est que j'ai blitzé la première moitié de la partie. Enfin, celle avant de bouffer, où je jouais tous mes coups en 5 secondes, ça n'a pas aidé non plus. Non, ouais, au début tu étais trop séparé. En fait, moi, mon but c'était de prendre En fait, l'avantage sur le plateau, de non, mais remonter mes surtout qu'au trucs et de début, te séparer. je réfléchissais pas en fait. Je la Ouais. blitzais parce que Ok. on avait 45 minutes pour faire la partie, j'étais en mode bon, on n'a pas le temps. Ouais, on ouais, a je eu vois. une stratégie très offensive du côté de Turniac au début sur un bloc Oui. très soudé de Cumulo Oui, et au oui, final c'est correct. t'as eu ton jeu complètement explosé et à un moment il était séparé en 5. Ouais. alors que Oui, Cumulo il avait toujours son jeu un petit peu en forme d'étoile, il avait Oui, toujours des c'est de branches faire un peu attention à partout, ça, ouais. il Ouais. était vraiment bien pack. Au pire des cas, sur le début de la partie, il avait que 2 petits groupes, mais en un seul mouvement, il pouvait tout repack et tout rassembler. Et je pense que c'est ce qui a fait la grosse différence. Il t'a attaqué 2 partout et il t'a fait des trous atroces dans tout ton jeu, quoi. Oui, C'était violent. non, mais j'ai vraiment. Ce qui m'a mis dedans, c'était le début du jeu. En fait, c'était vraiment le tout début. Parce que je réfléchissais pas. Je jouais 10 secondes maximum par coup. Mhm. Ouais, ça va. Go fast. Bah, merci Sora, en tout cas, c'était cool. Et Ah, merci merci à toi. Géné, To. Merci Géné surtout pour l'orga. Ah, Ouais, surtout, je suis très content d'avoir surtout gagné, gêné, c'est, moi, a priori, j'ai pas fait grand chose. Oui, oui. Bon, allez, maintenant, À part sortir journée, de les toi, t'as coachs, rien je fait, hein. remercie. Ouais, moi j'ai rien fait. À part faire chier, j'ai rien fait. Hein. Je tiens quand même à Merci, remercier Théo pour recorder avec moi cette suite parce que bon, mine de rien, c'est toujours cool d'avoir casté ça à deux. Tu seras publié. Bah d'ailleurs, je vais l'arrêter maintenant. En tout cas, félicitations à Très vous bien. deux. Félicitations Ouais, à c'est Genetix bien. pour avoir mené cette première édition. On espère qu'il y en aura d'autres. On vous a Oui. parlé d'autres projets. On espère qu'ils viendront très rapidement, aussi rapidement que possible. On va se dire au revoir. Faites un petit au Et revoir, on un petit finira quand dernier même au revoir. à Falcon qui a eu la Au revoir. gentillesse de nous laisser gagner sur l'avant-dernière épreuve. Merci, ça compte point. Au revoir, Soragnac. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao, ciao. Bonne soirée. On se retrouve bientôt. Ciao.